Acceptez d'être seul. Vos histoires de comment combattre la solitude là, c'est pas ça le bon combat. C'est pas ça le bon combat. Le bon combat, c'est de se connaître. Apprendre à se connaître. Apprendre à connaître tes patterns. Apprendre à connaître comment tu fonctionnes. Apprendre à réellement comprendre quelles sont tes habitudes. Quelles sont les causes de ces habitudes-là. Qu'est-ce qui te pousse à agir de cette manière? Quels sont tes goûts? Quelles sont tes préférences en fait? Il faut que tu apprennes à te connaître. Parce que la plupart du temps, les gens sont dans des relations et ils agissent à cause de la personne, à cause de telle personne, à cause de cette personne. Non! Reste seul, apprends à te connaître. Apprends à savoir ce que tu valorises. Apprends à savoir quelles sont les valeurs que tu aimerais apporter autour de toi. Qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait ton bonheur en fait? Quels sont tes hobbies? S'il n'y a pas de femme dans ta vie, qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes aller jouer au basket? Il faut que tout homme ait un hobby. Il faut que tout homme ait un hobby. Parce que c'est le problème. Quand une femme vient, elle devient ton hobby. À chaque fois, tu veux la voir. À chaque fois, tu veux la voir. Parce qu'en réalité, tu n'as pas vraiment de hobby. Tu n'as pas vraiment de choses qui t'occupent. Il y a des personnes qui aiment jouer au basket. Il y a des personnes qui aiment la lecture. Comme moi, ça c'est un de mes trucs. C'est pas à cause d'une femme. Sans les femmes, je lis en fait. C'est quelque chose qui me fait plaisir. J'adore la lecture en fait. Une femme ne va pas venir changer cette habitude-là. Ça peut m'occuper pendant que je suis dans une relation. Ça peut m'empêcher d'être collant dans une relation. Tu comprends un peu? Il faut que tout homme ait quelque chose qui le passionne. Il faut que tout homme ait quelque chose qui le passionne. Il faut que tu apprennes à accepter la solitude, apprennes à vivre seul, apprennes à marcher seul, apprennes à aller à la gym seul, à faire tes choses seul. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas dépendre émotivement de quelqu'un. Non. Tu n'as pas de problème de dépendance affective, ce genre de choses-là. Tu n'as pas ça, frère. C'est parce que les gens n'ont pas de hobby. Parce que quand tu as des choses qui te passionnent, même quand tu es en relation, tu continues de faire ces choses-là, ce qui fait que tu n'as pas tout le temps le temps. Tu fais du temps pour ta copine. C'est pas comme si tu as tout le temps, elle devient ton hobby. Parce que c'est quand tu n'as pas de hobby que tu es obligé d'être collant. Obligé, tu es collant. Rester seul, c'est pas mauvais. Rester seul, c'est pas mauvais. Il y a un gars qui me disait la dernière fois que non, il dit aux gens de se marier que ça n'a pas de bénéfice pour un homme. Le mariage a des bénéfices pour un homme qui veut. Il y a des femmes qui apportent des choses dans la vie d'un homme. Ne pas se marier n'est pas un péché, mais se marier aussi, c'est pas un péché aussi. Voilà. Se marier aussi, c'est pas un péché aussi. Si l'homme a trouvé la femme qu'il veut, qui lui convient, il peut se marier. Voilà. Donc ne laissez pas les gens vous faire penser aussi que le célibat, rester seul, c'est mauvais. Non. Frère, quand tu es seul, je vous garantis que quand tu es seul, tu avances tellement vite. Tu avances tellement vite. Tu arrives à avancer, à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça. Parce que tout ton temps est destiné. Tu peux mieux prendre soin de toi. L'objectif, c'est de travailler sur soi. L'objectif, c'est de travailler sur soi. Là, quand tu travailles sur toi, que tu rencontres une personne qui est elle aussi en train de travailler sur elle, vous pouvez matcher. Vous pouvez matcher. Le problème, c'est que les gens n'ont pas confiance en eux. Pourquoi? Les gens n'ont pas confiance en eux parce qu'ils ne font rien. C'est ça. Les gens n'ont pas confiance en eux parce qu'ils ne font rien. Parce qu'ils n'ont rien dans leur vie qui les occupe en fait. C'est le problème. Et c'est de là que vient la jalousie. Parce que si tu es vraiment focus sur toi, en train de travailler sur toi, tu n'as même pas le temps de penser aux gens, frère. Réellement, un homme qui est vraiment occupé à sa tâche régulière, à sa tâche de tous les jours, il n'a pas le temps de penser à quelqu'un. Il n'a pas le temps de gossip. Il n'a pas le temps de se dire non, pourquoi lui il parle mal de... Non, il n'a pas ce temps-là. Quand tu es vraiment concentré, tu ne peux pas être jaloux. La jalousie vient de quoi? La jalousie vient du manque de confiance en soi et des personnes qui n'arrivent pas à travailler. Parce qu'un homme qui est jaloux, un homme qui sait travailler, il ne peut pas être jaloux. Un homme qui sait travailler, il ne peut pas être jaloux. Parce que quand tu es un homme qui est travailleur, tu sais que le gars il a sa Mercedes, je peux obtenir aussi si seulement je mets les efforts. Un homme qui est travailleur ne peut pas être jaloux. Sérieusement, un homme qui est travailleur ne peut pas être jaloux.
Et il y a des gens maintenant qui ont peut-être plus de choses que toi, d'autres choses que toi, qui te regardent. Maintenant, ça, maintenant, je ne sais pas, c'est de la sorcellerie. Tu vois un peu, ils ont tout que toi, mais ils te jalousent. Ça, c'est à cause de ton énergie. Mais un homme qui est travailleur ne peut pas être jaloux. Apprenons à nous connaître. C'est ça. C'est le message de ce soir-là. Apprenons à nous connaître. Apprenons à connaître nos goûts. Restons seuls pour pouvoir se concentrer. Restons seuls pour pouvoir se concentrer. Le célibat peut aider plein de personnes. Le célibat peut aider plein de personnes à avancer vite. Bro, quand tu regardes là, tout ce temps que tu as perdu dans les relations de 2 ans, 3 ans qui t'ont rien apporté, c'est du temps perdu. Si ces 3 ans-là, tu avais pris pour bâtir quelque chose, pour te concentrer sur ton diplôme, pour te concentrer sur les choses que tu vas accomplir, frère, peut-être que tu les aurais accomplies 2 fois plus. Prends le temps pour toi, mon frère. Prends le temps pour toi. Prends le temps pour penser à toi. Pense réellement où tu veux aller. Écris. Écris où tu veux aller. Donne-toi des objectifs. Dans 1 mois, je dois atteindre telle chose. Dans 2 mois, je dois atteindre telle chose. Et au bout d'1 an, tu vas voir que tu as vraiment accompli ce que tu voulais accomplir. Mais les objectifs, c'est grand. Quand tu écris ça comme ça, mais quand tu schématises ça en petits pas, petits pas, petits pas, et tu suis ces petits pas-là, tu vois que facilement, tu atteins tes objectifs. Facilement, tu atteins tes objectifs, frère. Apprenons à nous connaître, les gars. Apprenons à nous connaître. Rester seul, c'est pas mauvais. S'éloigner même des amis pendant un certain temps, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. S'isoler pour travailler, c'est pas mauvais. Un homme est concentré quand il est seul. Un homme est concentré quand il est seul. Un homme est focus quand il est seul. Tu peux lire 10 livres quand tu es seul. Voilà. Mais tu peux pas lire 10 livres quand il y a 2-3 personnes qui sont en train de t'embrouiller, te dire allons faire ici, allons faire ça. Éliminez pour de vrai les amis qui ne veulent pas avancer. Éliminez pour de vrai les personnes qui ne croient pas en vous. Éliminez pour de vrai les énergies négatives autour de vous. Et regardez comment votre vie va avancer. Regardez comment votre vie va avancer. Parce qu'une fois que tu élimines les personnes négatives, les personnes positives vont rentrer. Il faut que la personne négative s'en aille pour que la personne positive rentre. Voilà, on est ensemble, les gars. Faisons des efforts. Faisons des efforts. C'est difficile. C'est pas facile pour un homme. C'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. La vie d'un homme n'est pas facile. Ne compliquez pas votre vie encore en ajoutant des personnes qui ont eux-mêmes déjà des problèmes, des bagages émotionnels, des bagages familiaux. Il y a des filles il y a trop de personnes qui ont des bagages familiaux qui vont venir vous mettre ça dessus. Éloignez-vous de ça. Parce que comme on dit dans les 48 lois du pouvoir, éloignez-vous des gens qui ont la poisse, qui ont la malchance. Parce que la malchance est contagieuse. La malchance est contagieuse. Tu n'es jamais sorti à une fille et puis tu as l'impression que la fille, elle a tous les problèmes du monde. Il y a des gars comme ça, elles ont tous les problèmes du monde. Éloignez-vous de ces personnes-là. Pas seulement les femmes, il y a des hommes aussi, ils ont tous les problèmes du monde, frère. Éloignez-vous de ces gens-là parce que c'est contagieux souvent.